m'étais engagé en 2009 pour un drapeau commun. Et suite à la levée du drapeau du FLNKS, on avait fait plusieurs meetings et c'est là où j'ai été repéré par Calédonie Ensemble. Donc Philippe Michel d'abord et ensuite Philippe Gomez ont pris contact avec moi, m'ont demandé si je voulais faire partie de l'aventure Calédonie Ensemble. Vu que je m'inscrivais dans les mêmes valeurs, eh ben, ça a été assez facile de dire oui et donc depuis 2010, je suis à Calédonie Ensemble. Alors on est plusieurs représentant l'ensemble des ethnies de la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des classes sociales aussi. Il y a la plus jeune qui est Mayen Nguyen qui a 18 ans, le plus âgé Yann Fournier 35 ans et puis au milieu il y a Annie, il y a André, il y a Mandy, il y a Myrna, on est une bonne vingtaine qui faisons fonctionner le cœur de la section jeune de Calédonie Ensemble et puis après il y en a bien sûr plusieurs dizaines qui gravitent autour. Je crois que Philippe Dunoyer, c'est avant tout quelqu'un de loyal. Philippe Dunoyer, il est à Calédonie Ensemble depuis 2008, depuis la création. Il a toujours porté les valeurs de notre mouvement. Il s'est inscrit derrière Sonia Lagarde pendant la campagne municipale. D'abord dans sa première campagne législative, alors qu'il faisait partie des potentiels candidats. Il a toujours porté avec nous les réformes, même les plus dures à mener. Et aujourd'hui, c'est tout naturellement, vu sa compétence, vu son honnêteté, vu sa capacité de travail, vu sa force de conviction, à être le représentant légitime de Calédonie Ensemble pour ces élections. Les jeunes ont un a priori très positif sur Philippe Dunoyer. Pourquoi? Parce qu'il est très accessible. Philippe Dunoyer, c'est quelqu'un de très proche des gens, de très à l'écoute, qui aime bien blaguer, donc ça passe tout de suite avec les jeunes. Il a un très bon relationnel, donc il n'y a aucun souci pour que la jeunesse calédonienne, en tout cas, s'inscrive dans la démarche de Philippe Dunoyer lors de ces élections. Philippe Gomez, c'est l'homme fort de la politique calédonienne, hein. C'est une référence pour nous, une référence pour moi. Je crois que c'est un des meilleurs hommes politiques que la Calédonie ait connu par sa force de conviction, sa capacité de travail, sa capacité à comprendre la Calédonie, toutes les Calédonies de brousse, les Calédonies urbaines, les Calédonies des tribus, les Calédonies des villages, les Calédonies des propriétés privées. Je crois qu'il a cette sensibilité-là qui fait qu'il arrive à avoir une bonne vision pour la Nouvelle-Calédonie, savoir lui tracer un bon chemin parce que tout simplement il comprend les gens. Et il sait défendre leurs intérêts au plus haut sommet de l'État, comme à la municipalité de La Foix quand il a commencé, ou comme à la province sud lorsqu'il était président, ou comme au gouvernement lorsqu'il était président du gouvernement. Je crois qu'on a de la chance d'avoir Philippe Gomez en Nouvelle-Calédonie et j'espère qu'on l'aura encore pour un moment et en tout cas je souhaite qu'il soit réélu lors de cette campagne législative de 2017. Écoutez, ces attaques, elles me font rire parce que ce sont les mêmes qui nous accusent d'être des indépendantistes alors qu'il y a 3 ans, ils se roulaient dans le drapeau du FLNKS. Ils avaient élu Rocco Mitan à la tête du Congrès et ils gouvernaient avec le Parti travailliste au gouvernement. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Nous, on a toujours dit la même chose, une Calédonie émancipée au sein de la République française. Émancipée parce que c'est mieux de nous gouverner nous-mêmes, on assume nos propres responsabilités. Au moins, si on n'aime pas nos hommes politiques, on les change nous-mêmes. Mais il faut rester dans le giron de la République parce que la République, elle nous protège d'abord de nous-mêmes. On a des petits dictateurs en puissance en Nouvelle-Calédonie. Un Harold Martin à la justice, ça le fait moyen. Hein? Donc il faut d'abord se protéger de nous-mêmes. Ensuite, la France, elle nous protège des prédateurs extérieurs. Si on devient indépendant, je ne donne pas 10 ans à la Nouvelle-Calédonie pour qu'elle devienne une colonie chinoise. On a les deuxièmes ressources de nickel au monde. Ils sont capables de coloniser le Vanuatu alors qu'il n'y a rien. Donc vous imaginez la Nouvelle-Calédonie.